des grands travaux, l'ANGT, institué par l'ordonnance du 15 février 2010, l'agence qui a tenu son premier conseil d'administration le 16 octobre 2010 a été au cœur de la programmation, de l'identification et de la maîtrise d'ouvrage des grands projets et travaux publics structurants pour l'émergence de notre pays. Depuis lors, le Gabon, en cohérence avec ses objectifs, est en plein chantier dans tous les secteurs, dont le plus récent et actuel est celui de la Cannes 2012 qui bat son plein et amorce son virage final cette semaine. C'est dire qu'une nouvelle phase s'amorce à divers niveaux pour accélérer le processus d'aménagement global du territoire, de conception, de suivi d'exécution et le contrôle des travaux et projets prioritaires. Nous allons passer à une nouvelle phase du plan directeur national d'infrastructure comme composante fondamentale du socle sur lequel se défiera la compétitivité du Gabon émergent et de ses trois piliers, le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. Ce plan national d'infrastructure à multiples volets va s'intensifier sur l'ensemble du territoire national. En effet, la Cannes a été une expérience qui a prouvé que nous pouvions fédérer le savoir-faire, les énergies, avec un rythme soutenu dans l'exécution selon les règles de l'art de projets structurants et durables. Elle a été l'occasion de tenir nos engagements, mais également d'en profiter pour mettre en œuvre des projets complémentaires et critiques pour notre développement. 287 contrats ont été conclus sur 2011 pour un montant de 368 milliards de francs CFA, dont 230 milliards imputables directement à la Cannes et exécutés avec diligence dans un bel exemple de collaboration, d'efficacité de diligence de tous les démembrements administratifs concernés dans le respect des règles et des procédures en vigueur. Nous avons démontré à divers niveaux notre capacité de tenir nos engagements et à faire face aux défis les plus pressants. Nous devons capitaliser sur l'expérience acquise et la mettre de plus en plus au service de tels événements. Il nous faut désormais poursuivre dans cette dynamique, accélérer la cadence dans les domaines et secteurs clés où les attentes des citoyens sont multiples, quelquefois urgentes et légitimes dans leur ensemble. Nos ambitions de développement sont aujourd'hui encore plus fortes. Nous avons passé au peigne fin les programmes de la phase 1 qui, outre les projets de la Cannes 2012, comprenaient le plan d'urgence éducation, phase 1, l'opération logement d'Angodje, diverses autres infrastructures comme des routes, la rénovation et la remise aux normes internationales des aéroports de Libreville, Port-Gentil et Franceville. Les actions transversales de l'agence touchant à la fois le support aux différents acteurs, la participation aux réformes en cours à divers textes, la qualité, les normes, la sécurité et la mise en œuvre de clauses contractuelles ont retenu notre attention. Il en est de même des concessions en matière de transport urbain et ferroviaire relatives à la SOGATRA et à la CETRAG. Examinant le schéma directeur national d'infrastructure, le Conseil a approuvé plusieurs programmes touchant les secteurs suivants: éducation, logement, santé, secteur extrêmement important et particulier qui requiert des solutions, l'eau, assainissement et énergie avec notamment le programme de réseau énergétique national sous ses différentes déclinaisons, infrastructure routière avec 215 km réalisés sur un programme de 250 à un coût de 93 milliards, des infrastructures décentralisées sur l'ensemble du territoire. La durée des projets et la valeur totale de chaque projet, le niveau d'investissement de l'État, ont été identifiés et déterminés sur la période 2012-2016 pour chaque programme. En matière de gouvernance, de procédure, d'organisation et de gestion optimisée de l'ANGT, nous avons édicté un certain nombre de mesures visant à doter la structure de ces organes d'administration et de direction appropriés de plus en plus forte des Gabonais dans une démarche de responsabilité et de transfert de savoir-faire.
En somme, c'est aujourd'hui près de 144 projets cohérents et intégrés qui émanent des préoccupations exprimées par les populations et des décisions du Conseil des ministres délocalisés. Nous sommes donc en train de construire les fondements sur lesquels reposent les 3 piliers du Gabon émergent. Les infrastructures, mais également l'environnement des affaires avec nos partenaires du secteur privé, le capital humain avec l'éducation, la santé, le logement et la gouvernance qui est au cœur de la réforme et de la modernisation de l'État. Le Gabon émergent est une grande ambition, mais la victoire finale se joue d'abord par la qualité de la planification, ensuite et surtout par notre mobilisation totale pour la mise en œuvre avec une maîtrise des détails et un engagement permanent. La CAN était une opportunité et un instrument de montée en puissance. Mais les réalisations de la NGT, que je félicite, s'inscrivent bien au-delà du seul projet de la CAN. Nous devons donc maintenir la dynamique entamée pour assurer une croissance forte de notre économie et nous orienter vers des nouveaux défis. 2013 pointe à l'horizon et consacre le centenaire de l'hôpital Albert Schweitzer, éminent centre de recherche de référence mondiale. L'une des urgences immédiates, c'est le logement. Ngondje en sera le premier prototype et l'illustration de nos ambitions pour nos populations afin de rattraper et de résorber la demande de logement et de nous projeter dans des espaces et cadres de vie modernes, sécurisés et conformes à notre vision. Au total, tous ces secteurs confondus, ce sont environ 12 000 milliards de francs CFA d'investissement à mobiliser et à injecter dans les 5 prochaines années si nous voulons que le Gabon s'engage sur la rampe de l'émergence. 2012 sera dans ce cadre une période charnière de préparation et de lancement. Je veillerai, vous en doutez bien, avec détermination, à la mise en œuvre effective de cet ambitieux programme. Je vous remercie.